Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 5 continents à la une, le JT du Festival international de géographie, dont la 22e édition a débuté il y a quelques heures. Nous ouvrons tout naturellement cette émission avec un premier invité incontournable, Christian Pierret, président fondateur du FIG et maire de Saint-Dié-des-Vosges, qui a répondu aux questions de Pierre Demarco, étudiant à l'université de Nancy 2. Christian Pierret, bonjour. Bonjour. Pour commencer, vous pouvez nous rappeler le lien historique qui lie Saint-Dié-des-Vosges et la géographie ? Eh bien, c'est qu'ici, en 1507, à Saint-Dié-des-Vosges a été écrit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le mot « America » sur une carte. C'était l'œuvre de plusieurs moines groupés autour de Martin Waldseemüller qui pensaient que c'était Amerigo Vespucci, d'où le prénom America, qui avait découvert le nouveau continent, alors même que 15 ans plus tôt, Christophe Colomb avait débarqué sur l'île de Cuba. Donc, un auteur autrichien qui s'appelle Stefan Zweig a dit, histoire d'une erreur, le baptême de l'Amérique, puisque normalement, Amérique devrait s'appeler Colombie. Mais en fait, ça s'appelle, grâce à Saint-Dié-des-Vosges, Amérique. Très bien. Selon vous, que représente le site pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges en termes de retombées économiques et de rayonnement culturel? Alors, il y a beaucoup de retombées. D'abord, une retombée de renommée. Saint-Dié-des-Vosges est une ville connue. Quand je vais un peu partout, professionnellement par exemple, dans le monde, on sait que c'est la ville de la géographie. Il y a une retombée économique évidente parce que les festivaliers, qui sont au nombre de 40 000, 45 000, 50 000 tous les ans, achètent dans les commerces et les artisans des Audaciens. Et donc, il y a un chiffre d'affaires qui est directement lié au FIG. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui, ayant connu notre ville à travers le festival, se disent, bah, tiens, comme c'est près de la forêt, près de la frontière suisse ou allemande, c'est une bonne implantation pour pouvoir s'y installer. Et donc, au-delà même de l'effet de connaissance, d'entraînement, de renommée, de célébrité de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, il y a des retombées économiques tout à fait directes. D'accord. Qu'est-ce qui a motivé le choix de l'Afrique comme thème principal de cette 22e édition ? Nous avions déjà pris en 2007, lors du 5e centenaire du baptême de l'Amérique, le continent américain. Ensuite, on a pris des thèmes horizontaux différents qui sont par exemple la recherche, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'eau dans le monde, la nutrition, etc. Et on est revenu cette année à une vision purement géographique au sens strict du terme, c'est-à-dire le continent africain. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a des communautés africaines nombreuses au sein de notre ville, des communautés nord-africaines, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des communautés de l'Afrique noire autour du fleuve Sénégal avec des Sénégalo-Mauritaniens. Et on s'est dit qu'à l'heure où l'Afrique redémarrait, où elle n'était plus le continent, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, perdu, et le continent dont on disait « Ah, il n'y a que de la pauvreté, il n'y a que de la faim, il n'y a que des problèmes », c'est aujourd'hui le continent qui a le taux de croissance le plus élevé, avec la Chine, évidemment, et c'est celui qui en a beaucoup à remontrer à l'Europe. C'est un continent qui possède beaucoup de matières premières, qui possède surtout une richesse humaine incomparable. Il fait 1 milliard d'habitants aujourd'hui, il fera 2 milliards d'habitants en 2050. C'est un continent qui a une jeunesse que nous n'avons plus. Je crois que 45% des Africains ont moins de 20 ans. 45%, c'est donc un continent qui exprime le futur pour demain et qui mérite une attention toute particulière parce qu'il est en redémarrage et il existe maintenant dans le concert des nations, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Très bien. On sait que chaque année, des dizaines de milliers de personnes se déplacent pour assister au festival. Quelle est la part d'implication des Audaciens ? Alors elle est très forte parce que le festival a lieu dans 20 sites différents de la ville. Non seulement dans des sites dédiés au culturel, comme c'est normal, je pense à l'espace Georges Sadoul,
mais aussi à l'IUT, où nous nous trouvons aujourd'hui, mais aussi dans des cafés géographiques qui nous accueillent pour des thèmes particuliers autour d'un café, d'un thé, d'une bière qui vient cette année d'Afrique. Et puis, elle est le fait aussi de toute l'équipe qui n'est pas simplement l'équipe dédiée du FIG, qui comprend que 4 personnes, plus un directeur du festival, mais qui comprend des centaines de membres des équipes de la municipalité, ainsi que des particuliers qui accueillent chez eux des festivaliers, des conférenciers, ainsi que les professeurs, évidemment, de sciences humaines, d'histoire, de géographie, de philosophie, de mathématiques ou d'autres enseignants. Et c'est toute la ville, et surtout, j'y insiste beaucoup, tous les quartiers qui sont impliqués. Par exemple, dans le quartier d'habitat social de Kellermann, il y aura une manifestation, ou plusieurs même manifestations du festival. C'est signe que c'est toute la ville qui doit battre au rythme du FIG et pas simplement le centre-ville, et dans celui-ci, pas simplement l'établissement culturel dédié aux manifestations habituelles. D'accord. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au FIG pour les années à venir ? Eh bien, de toujours se renouveler comme nous le faisons. Les formules évoluent. Par exemple, cette année, l'ouverture sera différente. Elle aura lieu sous forme de débat et non pas sous la forme d'une succession de discours. Et puis, c'est de trouver toujours à la fois des thèmes qui sont très branchés sur l'actualité. Et avec les révolutions africaines en Tunisie, en Libye, en Égypte de cette année, on est quand même en plein au cœur de l'actualité. C'est trouver aussi des thèmes qui font des passerelles entre les préoccupations entre nous, Européens, et eux dans un autre continent. Peut-être que demain, l'invité sera la Chine, 1,4 milliard d'habitants, le véritable défi, ou l'Inde, 1,2 milliard d'habitants. Et à ce moment-là, on voit que en étudiant plus tous ces pays, en ayant une relation vraiment d'observation objective et amicale, parce qu'il y a beaucoup de fraternité qui se dégage de tout ça, il y a beaucoup de volonté de main tendue, de coopération. En découvrant les autres, on se découvre nous-mêmes et on se transforme nous-mêmes. L'Europe doit se transformer, les Français doivent changer vis-à-vis de leur approche du monde, en particulier les jeunes. Vous êtes jeune et vous savez bien que votre avenir, c'est de faire dans votre vie plusieurs métiers et probablement dans votre vie faire plusieurs continents. Vous travaillerez dans plusieurs pays et dans plusieurs continents. Et il faut montrer que cette modernité-là, elle touche Saint-Dié-des-Vosges et toute sa région. Très bien. Christian Pierret, je vous remercie. Merci. Je vous souhaite un très bon festival. Merci.